Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Furia Liga. Alors comme vous le savez, il y a le derby madrilène qui pointe un peu le bout de son nez, donc après cette trêve, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une série de vidéos sur le derby en Espagne, parce qu'il y a beaucoup de mythes, de légendes urbaines autour de ces matchs, donc de ces matchs entre villes espagnoles, et qui faussent un peu notre jugement de la rivalité entre ces équipes. Donc on va commencer par le cas de Madrid aujourd'hui. Avant tout, il faut savoir, alors il y a deux choses à savoir, ça va vous aider un peu à comprendre après pour la suite de la vidéo. C'est qu'en Espagne, vous vous en doutez déjà, hein, mais le foot intéresse toutes les couches de la société. Donc voilà, de l'ouvrier non qualifié au cadre supérieur, au chef d'entreprise, etc. C'est vraiment un phénomène qui touche tout le monde. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, sauf quelques cas exceptionnels, les rivalités entre villes ou entre clubs pardon, d'une même ville en Espagne n'ont pas forcément dans leur origine un conflit politique, un conflit religieux, un conflit social. Voilà, c'est principalement basé uniquement sur le sport. Donc voilà, c'est pas comme on peut voir dans certains pays du nord de l'Europe où on a vraiment les clubs des ouvriers contre le club des riches, le club des protestants contre le club des cathos, etc. On n'a pas de cas, à part vraiment quelques cas exceptionnels, on n'a pas de cas comme ça en Espagne. Alors, pourquoi commencer par Madrid? Parce que Madrid, forcément, c'est la ville de foot en Espagne. Et sur ce derby entre le Real Madrid et l'Atlético, on a beaucoup de préjugés, un peu d'idées reçues, etc. Et beaucoup sont fausses. Voilà. Donc, le premier mythe un peu qu'on a lorsqu'on parle de ce derby en France, c'est de penser que, en gros, l'Atlético est le vrai club des Madrilènes et que le Real Madrid est un peu le club qui est plus supporté dans le reste de l'Espagne. Comme à Turin par exemple. Alors je ne sais pas si c'est vrai à Turin ou pas, mais on a tendance à dire que à Turin, les vrais Turinois supportent le Torino, alors que la Juve est plus le club du reste de l'Italie. Alors, encore une fois, j'en sais rien, mais à Madrid, c'est totalement faux de penser ça. L'Atlético n'est pas le club le plus. D'ailleurs, n'est même pas le club le plus supporté, puisque si on devait faire une estimation, alors c'est compliqué, mais on va dire sur mon expérience personnelle, etc., je pense que ça doit être du 60-40 en faveur du Real Madrid, ça doit être un truc comme ça. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, il n'y a pas une majorité de supporters de l'Atlético. Ça, il faut en être sûr à 100%. Voilà. Donc ça, c'est un premier mythe. Le deuxième mythe aussi qu'on a souvent tendance à entendre, c'est un peu ce fantasme du club ouvrier, du club supporté par les pauvres face au club de l'oligarchie, de la bourgeoisie, etc. Et alors ça, je pense que c'est, au niveau des mythes dans le foot espagnol, je pense que c'est peut-être le truc le plus incroyable, parce que c'est totalement faux. Alors, forcément, il faut que je passe ce que je raconte. Donc, il y a une enquête de Rotterdam, qui est parue en 2014. Je vous laisse le lien dans la description pour que vous voyez que je ne raconte pas n'importe quoi. Qui s'intéressait un peu au lien entre les classes sociales et les clubs supportés. Cette enquête a montré, par exemple, que donc, elle se basait sur 6 classes sociales, donc des plus hautes aux plus basses. A montré par exemple que parmi les personnes qui se sont dites sympathisants de l'Atlético, la classe sociale la plus représentée était tout simplement la classe la plus élevée, donc la classe qui est appelée dans cette enquête moyenne haute et classe haute. Et à contrario, la classe sociale la moins représentée parmi ces personnes qui se sont dit sympathisants de l'Atlético, c'est les ouvriers non qualifiés, et qui en plus représentent quand même une bonne partie. Il y a plus d'ouvriers non qualifiés que de personnes de la classe haute en Espagne, même dans tous les pays d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est un premier truc qu'il faut savoir. Et ensuite, dans cette même enquête, on voyait qu'au Real Madrid, c'était tout le contraire. Donc, parmi les sympathisants du Real Madrid, la plupart des gens étaient, encore une fois, c'est les gens qui sont sondés dans cette enquête, étaient des ouvriers non qualifiés. Et devinez quelle était la classe sociale la moins représentée. Et bah, la classe moyenne haute, classe haute. Voilà, donc. Et encore une fois, là, c'est une enquête, mais même de votre expérience personnelle, si vous êtes allé à Madrid, même si vous connaissez les supporters, vous verrez très bien que c'est complètement faux de dire que l'Atlético est le club supporté par les pauvres et le Real Madrid le club supporté par les riches. Donc, je caricature un peu. C'est totalement faux. Alors vous allez me dire, oui, je connais un mec qui est pour Atlético, machin, machin, qui est. Enfin, bref, alors de façon globale. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est le positionnement un peu politique de chacun. Euh,
toute façon, les deux ne se positionnent tout simplement pas. Et après, officiellement, les clubs en tant que tels ne se positionnent pas. Après, que les présidents, que les dirigeants, etc., se positionnent, ça c'est autre chose. Euh, les supporters du Real Madrid sont globalement plus à droite. Alors, me dites pas, oui, mais je connais un mec qui est pour le Real qui fait à gauche. Encore une fois, c'est une généralité. Les supporters du Real Madrid sont plus à droite. Attention, pas extrême droite, ils sont plus à droite. Et alors que l'Atlético, c'est vraiment très homogène. Encore une fois, dans cette enquête, on voyait qu'il n'y avait pas vraiment de côté politique, de parti politique qui se distinguait vraiment chez les supporters de l'Atlético. Alors, forcément, les clubs jouent beaucoup sur ça. Euh, Surtout l'Atlético, hein, l'Atlético qui c'est scandaleux limite parce que franchement, l'Atlético qui se fait un peu passer pour le club du peuple, qui joue beaucoup dessus, euh, alors que au niveau magouille, truc louche, c'est l'Atlético est largement au-dessus du Real Madrid. Il faut savoir qu'avec la famille Gil, c'était jamais vu dans le foot espagnol. Donc voilà, l'Atlético joue beaucoup parce que forcément ça attire plus de sympathie. Les gens sont généralement pour le petit contre le gros. Mais voilà, en tout cas au niveau des supporters, ce mythe de la classe ouvrière contre la classe un peu élevée n'existe pas. Alors après, personnellement, je peux comprendre que les gens fassent un peu cet amalgame, cette erreur, parce que c'est vrai que si tu prends l'histoire des deux clubs, le Real Madrid est globalement, enfin, a toujours été beaucoup plus riche, a toujours dépensé plus d'argent, a toujours eu plus de stars, plus de succès collectifs, etc. Alors que l'Atlético a quand même souvent été bien derrière. C'est pareil. Le stade du Real, donc le Bernabéu, il est en plein sur la Castellana, qui est un quartier central de Madrid. Enfin, pas un quartier, une avenue centrale de Madrid, mais oui, qui est située dans le centre de Madrid. Alors que le Calderón est situé dans le sud de Madrid, donc plus dans les coins un peu ouvriers. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que les gens font un peu cette erreur. De toute façon, il faut savoir qu'à l'origine, les deux clubs ont été fondés par la bourgeoisie, hein. Les origines des deux clubs viennent de la bourgeoisie. Donc voilà, ça c'est surtout voilà, sur ce derby Atlético-Real Madrid que je voulais revenir. Mais pendant qu'on y est, pourquoi pas parler du Rayo, par exemple. Le Rayo qui, pour le coup, est vraiment le club populaire de Madrid, hein. Alors Vallecas, donc le Rayo qui est le club du quartier de Vallecas. Vallecas, c'est 300 000 habitants environ dans le sud de Madrid. Pour le coup, c'est au sein des supporters du Rayo. Là, on retrouve vraiment une certaine uniformité dans le sens où c'est un quartier populaire. Et la plupart des supporters viennent de ce quartier. Voilà. C'est très rare de voir des gens qui supportent le Rayo qui viennent de quartier de Madrid. Voilà, donc le Vallecas, c'est un peu, peut-être un peu le 18e arrondissement de Paris si tu enlèves Montmartre et les quelques coins très bobos. Donc voilà. Et là, les supporters sont tous à gauche. Alors encore une fois, il y a peut-être un ou deux mecs qui sont d'autres orientations politiques, mais la grosse majorité des supporters du Rayo sont des gens de gauche. Avec forcément en tête d'affiche donc leurs ultras, les Bucaneros, donc qui sont le groupe ultra du Rayo, qui en plus est un groupe très impliqué dans la vie du quartier, voilà, donc avec des chants, des tifos pendant les matchs, mais pas que, mais qui prennent aussi part à des activités en dehors du quartier. Le club lui-même est très impliqué dans la ville. Je pense à, par exemple, il y avait cette histoire avec, je crois qu'elle s'appelait Carmen, donc c'était une retraitée de Vallecas, donc qui avait été mise à la rue parce qu'elle ne pouvait plus payer son loyer, et donc le club lui était venu en aide moralement, financièrement, etc. Donc, voilà, plutôt de belles images. Voilà, et donc en plus le Rayo, c'est comment dire, c'est un peu. Alors encore une fois, on peut pas parler de vrai football parce on est encore dans le foot professionnel. Les dirigeants sont pas très clairs. Donc Martin Pressa notamment, avec son projet foireux d'équipe aux États-Unis qui avait coulé. Enfin bref, mais en tout cas pour ce qui est des supporters et même des joueurs, il y a vraiment ce côté foot populaire. Et il y a aussi le fait que contrairement aux autres clubs, la plupart des supporters du Rayo cautionnent ce que font leurs ultras. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au Real Madrid, donc où la plupart des gens ne sont pas vraiment sympathisants des ultras sourds. Et pareil à Atlético, où beaucoup de gens en ont marre un peu du Frente Atlético, voilà, de tout ce qu'ils peuvent représenter, etc. Je ne porte pas de jugement de valeur, hein, je dis ce qu'il y en a. Donc voilà. Oui, forcément, on doit évoquer aussi deux autres clubs madrilènes qui sont liés en plus, Getafe et Leganés. Alors, c'est des cas un peu particuliers dans le sens où c'est des clubs récents. Donc, contrairement aux trois clubs cités, ce sont des clubs de banlieue, donc dans la banlieue sud. Les deux villes sont voisines d'ailleurs. Alors, quand on parle de banlieue, on a souvent tendance à penser un peu à des zones délaissées, pauvres, etc.
Dans le cas de Retafe et Leganés, c'est pas le cas. Ce sont des villes assez importantes et de classe moyenne. On retrouve un peu de tout. Voilà, ce ne sont pas des zones, ce sont pas des zones pauvres, on va dire. Donc, par exemple, on ne peut pas comparer le Retafe ou Leganés au Red Star, le Red Star est pour le coup vraiment dans un coin populaire. À l'intérieur même de Madrid, il y a beaucoup de quartiers qui sont plus démunis, on va dire, que Retafe ou que Leganés, les villes de banlieue. Vallecas, par exemple, c'est beaucoup plus pauvre que Leganés ou Retafe. Donc voilà, et c'est des clubs en plus qui sont assez nouveaux, donc c'est un peu compliqué d'analyser leurs supporters dans la mesure. Alors à Leganés, je ne sais pas comment ça se passe, mais à Retafe, par exemple, beaucoup de supporters sont des gens qui sont d'abord pour le Real Madrid, le Real ou un autre club, hein, ça peut être n'importe lequel, mais je dis le Real, c'est le cas le plus fréquent, et ensuite qui sont pour Retafe, voilà, parce que c'est la ville du coin, c'est peut-être la ville où ils se sont installés récemment, parce que voilà, c'est aussi des villes qui sont très nouvelles. Euh, donc voilà, c'est un peu compliqué d'analyser ce supportariat, ou si on peut dire comme ça, je ne sais pas, enfin bref. Voilà, pareil, donc forcément, vu qu'on trouve de tout niveau social, c'est un peu pareil niveau politique. Et les clubs, eux, pareil, ne se positionnent pas vraiment, même si on sait que le président de Retafe, donc Ángel Torres, est quand même très très à droite, euh, avec son ami Javier Tebas, toujours lui. Donc voilà, c'est un peu compliqué d'analyser ces deux clubs, mais ce sont des cas plutôt intéressants. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu, il y a on a deux articles sur les Ganes sur le site, donc par Nico et un article de François Miguel sur Garitano, l'entraîneur de Leganés, qui est très intéressant. Et on a aussi une vidéo sur la chaîne, donc c'est Ben qui l'avait faite sur Retafe, donc je vous conseille d'aller voir ça, si vous voulez en savoir un peu plus sur ces clubs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, dans les jours à venir, on parlera forcément du derby de Barcelone, qui est le plus intéressant, parce que pour le coup, contrairement à Madrid, il y a vraiment des différences de positionnement politique des clubs. On parlera du derby basque, donc entre la Real Sociedad et l'Athletic, donc qui n'est pas un derby entre villes, mais enfin qui est pas un derby au sein de la même ville, mais qui sont des villes assez voisines. Du derby de Valence, peut-être que François Miguel pourra en parler mieux que moi, je ne sais pas, et forcément du derby de Séville, etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Enfin, voilà, vous connaissez, abonnez-vous, etc. Et surtout, vraiment, euh, allez sur le site, regardez les articles, parce que voilà, on essaie vraiment de faire un peu du contenu de qualité qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans les médias mainstream, si on peut dire comme ça. Donc voilà, on se voit bientôt.